En parallèle, la mise à disposition du RGE par l'IGN à coût marginal pour les missions de service public depuis 2011 a généralisé l'usage des données métriques. Et aussi localement, il y a aussi différents enjeux. L'augmentation en puissance en capacité des ordinateurs, etc., etc. Le développement des SIG, tout ça fait que les référentiels métriques sont plus largement utilisés. L'ABD Carthage, avec sa précision décamétrique et son manque d'exhaustivité, ne répondait donc plus aux besoins actuels et encore moins aux besoins à venir. Et par ailleurs, l'IGN comme l'ONEMA, c'est vrai quand on parle de la BD Topage, on parle des fois de l'ONEMA qui est devenu l'OFB, qui est devenu l'ONEMA qui est devenu l'AFB, qui est devenu l'OFB. Donc voilà, donc c'est la même entité sous différentes formes. Les deux établissements publics avaient pour objectif, dans leur contrat d'objectif, de constituer un référentiel hydrographique de précision métrique. Donc, on a convergé et on est arrivé à la conclusion qu'il fallait produire ensemble la BD Topage, un référentiel compatible à Inspire, cohérent avec la BD Topo et qui pourrait servir de socle commun à tous les référentiels métiers autour de l'eau. Pour cela, on a signé une convention de partenariat en décembre 2016 qui visait la production sur 3 ans de la BD Topage par appariement entre la BD Carthage et le thème hydrographique de la BD Topo. Évidemment, on en reparlera, cette BD Topage, vu les usages qui en sont faits, devait être libre et accessible le plus largement possible. Donc pour cela, il y avait un prérequis, il fallait que la BD Topo, le thème hydro de la BD Topo soit lui aussi libre de droit. Et c'est ce qui a été fait au printemps 2017. Et la BD Topage, dès sa première édition, sera aussi libre de droit. Là, je vois qu'il y a des gens qui ont levé la main. Comment on fait? On pose les questions maintenant ou je déroule toute ma présentation et Non, je pense que c'est encore des mains qui étaient restées pour la question que je posais. Et puis, on prendra le temps de questions à la suite de la présentation. Ce sera plus simple. Ok, d'accord, pardon. Et dès la signature de la convention, il était prévu que l'IGN mette en place une plateforme collaborative pour simplifier et fluidifier la collecte et le traitement des mises à jour et des corrections. Donc voilà, dès le début du projet, la composante collaborative avait été intégrée. Et concrètement, en fait, l'appariement entre la BD Topo et la BD Carthage qui permet de produire la BD Topage, c'est vraiment l'idée de prendre le meilleur de chacun des deux référentiels, en l'occurrence pour la BD Topo, la précision métrique et une exhaustivité plus grande des écoulements. Et pour la BD Carthage, la continuité du réseau qui est mieux assurée que dans la BD Topo et une complétude attributaire qui est plus intéressante. Donc, on a vraiment en fait transféré les attributs de la BD Carthage sur la BD Topo pour produire la BD Topage. Alors voilà, ici une petite impré-écran pour montrer la composante hydrographique de la BD Topo sur une zone pour visualiser un peu très rapidement ce que donne la BD Topage. La BD Topage a vraiment vocation à devenir le référentiel géographique et hydrographique qui est produit par l'IGN et l'OFB, deux opérateurs, comme on l'a dit, du MA et du MTES. Et
pour avoir un référentiel le plus exhaustif possible, le plus précis possible et le mieux possible, donc qui répondent le mieux aux usages. La composante collaborative est vraiment une composante structurante de cette BD Topage parce qu'on sait, par les expériences qu'on a sur la BD Topo et sur la BD Topage, que la mise à jour par des acteurs sur le terrain qui connaissent bien la thématique permet d'améliorer de manière substantielle la qualité du référentiel. Et la BD Topage a vocation à répondre à tous les usages, enfin, tous les usages, c'est peut-être prétentieux, mais un maximum d'usages, que ce soit pour la gestion des milieux aquatiques, pour la prévention des inondations, pour l'établissement de zonage réglementaire, les cours d'eau et les plans d'eau, on y reviendra rapidement. Et là-dessus, ouais, je pense que c'est une erreur qu'on a faite quand on a, comment dirais-je, choisi les dénominations des objets géographiques dans la BD Topage. On a une classe qui s'appelle cours d'eau et qui, je pense, a participé à induire de la confusion parce qu'on ne parle pas dans la BD Topage, enfin je le redirai tout à l'heure, mais je le dis maintenant tant que j'y pense, on ne parle pas dans la BD Topage de cours d'eau réglementaires au sens où d'autres personnes peuvent parler de cours d'eau réglementaires au sens police de l'eau ou au sens des cours d'eau BCAE par exemple. Donc voilà, on est vraiment sur un dispositif technique qui n'a pas vocation à être un support juridique sur la typologie des cours d'eau. Voilà. Qu'est-ce que contient la BD Topage rapidement? Donc, elle contient des tronçons hydrographiques, c'est les linéaires qui décrivent les écoulements d'eau et qui vont composer des cours d'eau. Enfin, qui vont pouvoir composer des cours d'eau. On a les surfaces hydrographiques, donc des zones naturelles ou artificielles qui vont être en eau, temporairement ou de manière permanente. Des nœuds hydrographiques sont les points particuliers de ce réseau hydrographique constitué de tronçons et de surfaces. Ça peut être des exutoires ou des sources, des pertes par exemple aussi. Les cours d'eau, donc un cours d'eau par exemple, c'est la Seine. C'est une entité linéaire qui a un même code hydrographique et qui va être, pour la décrire, composée de plusieurs tronçons. Et le penchant pour les surfaces, ça va être les plans d'eau. Donc par exemple, plusieurs surfaces hydrographiques vont former un seul plan d'eau, une seule entité. Par exemple, s'il y a une zone permanente, il va y avoir une surface d'eau et une zone temporaire, parce que fréquemment en eau, il va y avoir une deuxième surface d'eau pour décrire un autre objet, topographique. Mais ces deux objets vont former un seul plan d'eau, l'étang de je ne sais pas quoi. Des bassins versants topographiques et la limite terre-mer. Donc, ces deux classes, les bassins versants, pour l'instant, on a fait un copier-coller, si je puis dire, de ce qui était présent dans la BD Carthage. Et on a vocation à mettre à jour cette classe à partir d'un projet qu'a actuellement l'OFB avec le BRGM, je crois, pour calculer des nouvelles limites de bassins versants plus résolus. Là, actuellement, les bassins versants topographiques étaient cohérents avec la BD Carthage, donc avec une précision décamétrique. Ils sont pas tout à fait cohérents avec la BD Topage. Donc, pour l'instant, en attendant que le projet aboutisse, on les a mis dans la BD Topage parce qu'ils sont pas si mauvais, mais on espère les améliorer. Et idem pour la limite terre-mer. On a un projet, l'IGN, l'OFB
et d'autres acteurs pour, enfin le CHOM par exemple, pour mettre à jour une limite ternaire plus précise. Si on parle de la diffusion rapidement, donc le projet BD Topage a été présenté au CNIJ. Le besoin de produire en 2015, pardon, le besoin de produire un référentiel hydrographique était déjà connu, vu que, comme je l'ai dit, en particulier, on produisait déjà la BD Carthage, donc le besoin en fait a été conforté et on a décidé de produire la BD Topage en réponse à ce besoin. Et par ailleurs, de nombreux objets utilisent la géométrie des écoulements des référentiels IGN. Donc, c'est pour ça que s'appuyer sur la BD Topo, enfin, sur le thème hydro de la BD Topo est apparu comme la bonne solution. Pour que, qui dit données réglementaires, donc on en voit un certain nombre, les cours d'eau BCAE, les points d'eau ZNT, les cours d'eau pour la continuité écologique, les classements piscicoles, les classements frayères, les cours d'eau police de l'eau, toutes ces réglementations autour de l'eau. Qui dit réglementation dit bien évidemment qu'il faut diffuser largement et au plus grand nombre l'information qui permet d'appuyer ces réglementations. Et donc, il fallait faire en sorte que la BD Topage soit diffusable en open data pour tous dès son ouverture. Et donc, comme je l'ai déjà dit, que le thème hydro de la BD Topo soit lui aussi en open data, et cela dès 2017. Pour la diffusion de la BD Topage, elle sera assurée par le centre dans le cadre du SIE. Le document de présentation, la première version du document de présentation est déjà diffusée sur le Sandre. On travaille à la diffusion, mettre en place tout ce qu'il faut pour la diffusion, et on espère que tout sera bon pour juin, pour la fin du mois. On a essuyé pas mal de retard. Le confinement nous a pas mal perturbé. On pensait être capable de la diffuser, cette première version de la BD Topage en avril, et les choses étant ce qu'elles sont, on fait de notre mieux. Les demandes de correction, de complément passeront par les fonctionnalités de l'espace collaboratif de l'IGN. Et pour vous le présenter, il y a l'IGN organise après-demain une conférence en ligne sur les outils collaboratifs mis à disposition par l'IGN. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez en savoir plus sur les outils de l'espace collaboratif, à vous inscrire à cette conférence en ligne. La première diffusion est prévue pour juin 2020. Elle sera diffusée en Shape, en GeoJSON et en format GeoPackage. Dans un premier temps, on diffusera les données France entière et par bassin versant. La diffusion par zonage administratif, donc département département très certainement, et peut-être région est à l'étude. Et pour l'instant, on est sur l'objectif d'une diffusion annuelle de cette BD Topage en cohérence avec la diffusion de la BD Topo. Pour présenter ce projet, on a décidé avec l'OFB, donc Laurent Breton, chef de projet BD Topage à l'OFB, et moi-même, on a fait ce qu'on a appelé des BD Topage Tours pour présenter ce nouveau référentiel, présenter les nouveaux outils, initier la plateforme collaborative, et ça a d'ailleurs débouché ces journées BD Topage. Particulièrement, on aura à la mise en place d'un groupe de travail dont Nicolas vous parlera tout à l'heure.
Et puis, c'était aussi l'idée d'avoir des temps d'échange entre les référents nationaux et les communautés utilisatrices, enfin les futures communautés utilisatrices de la BD Topage pour essayer de produire, de produire le référentiel le plus adapté possible. Et comme on l'a bien dit, l'adhésion des acteurs du terrain pour utiliser et participer à la mise à jour de ce référentiel nous semble indispensable. Donc, c'est pour cette raison que nous avons aussi fait les BD Topage Tour. Donc, voilà une petite carte de France des différentes dates que nous avons eues. Il nous reste encore à programmer une session en Île-de-France et en Bretagne qui ont été reprogrammées à cause de la crise sanitaire. Voilà. Et on passe au petit temps d'échange. Ouais, merci. Et j'ai à peu près tenu le planning, ça va ou... C'est parfait, oui. D'accord, ok. Éventuellement, ce que vous pouvez faire, c'est arrêter le partage. Ouais. Peut-être mettre votre caméra pour qu'on puisse, s'il y a des questions aussi, que les gens puissent vous voir. Et du coup, je vous envoie un petit lien dans le chat pour que vous puissiez donc un peu, voilà, un petit premier petit sondage pour savoir quels sont les référentiels que vous avez l'habitude d'utiliser aujourd'hui. Est-ce que vous utilisez Topo, Carthage, vous avez des référentiels spécifiques dans votre voilà, dans votre structure. Alors pour ça, du coup, vous avez hop, un petit partage d'écran rapide. Hop. Là, vous voyez le petit post-it au milieu. Est-ce que juste vous pouvez me confirmer si vous voyez bien le post-it? Oui. Oui, c'est bon. Ok, super. Et donc, vous voyez mon petit curseur. Vous avez possibilité voilà, de créer un nouveau pense-bête pour pouvoir écrire et répondre du coup comme voilà, je viens de faire. Donc, voilà, si j'utilise Carthage, je le note et j'enregistre. Et hop, voilà, il y a un nouveau post-it. Donc, ben, je vous laisse quelques minutes pour tester et utiliser voilà, le petit, voilà, pour savoir quels sont les référentiels que chacun d'entre vous utilise. Je rappelle, vous avez donc dans le chat, vous avez le petit, voilà, le petit. Ça commence à se remplir. Si vous avez déjà, si la réponse est déjà notée, n'hésitez pas à le mettre quand même aussi. Comme ça, on voit si tout le monde utilise Carthage et avait des topos ou si c'est d'autres référentiels spécifiques à votre structure. Donc, a priori, on est... Hop. Donc, on a pour l'instant plutôt des Carthage et BD Topo avec quelques petites spécificités dans le Cantal, avec une carte indicative des cours d'eau du Cantal. Le RHT. C'est réseau hydrographique théorique, c'est ça, j'imagine? Ça pourrait correspondre. La police de l'eau. Un joyeux mix. Alors, un joyeux mix de BD Carthage, de BD Topo, d'un référentiel cours d'eau DDT, des levées de terrain sur quelques cours d'eau dont on dispose. Donc, un peu d'harmonisation dans tout ça voilà, peut être intéressant, mais va demander un petit peu de temps. La BD Topo en construction. Construction récente d'une base de données à partir de la BD Topo, OSM, DDT, photo aérienne pour avoir une base plus complète. Donc, on a quand même quelques initiatives. Voilà, je vais les mettre ensemble qui sont un petit peu spécifiques. Le gros, c'est quand même Carthage et BD Topo. Un peu de cadastre. Ok. Bon, ça réagit. Tout le monde
tout le monde, voilà, au petit matin, c'est toujours difficile d'avoir tout le monde. Et ben, je vous propose, voilà, si vous voulez continuer de présenter vos outils, n'hésitez pas, hein, ça continue. Mais du coup, je vais arrêter le partage d'écran. Si vous avez des questions, du coup, voilà, n'hésitez pas maintenant à lever la main peut-être pour qu'on puisse vous donner la parole sur la présentation qui vient d'être faite, sachant qu'on va ensuite aborder le groupe de travail. Pour l'instant, je n'ai pas de main levée. Et donc, oui, il y avait une précision sur le RHT, c'est bien ça, hein, c'était du coup le dérivé de la BD-ALTI, utile pour certains traitements SIG où on a besoin d'un réseau cohérent avec le MNT. Alors du coup, je peux apporter une petite réaction là sur ce RHT. On réfléchit actuellement à l'IGN. On a un projet justement pour recaler les tronçons de la BD Topo à partir de ce fameux RHT. Donc en fait, ça revient à recaler les tronçons de la BD Topo sur le MNT LIDAR. Enfin, parce que le MNT LIDAR qui est produit par l'IGN à haute résolution s'avère plus souvent plus précis, le plus souvent plus précis que la BD, enfin, que la BD Topo. On cherche à utiliser ce MNT pour recaler les tronçons de la BD Topo le plus précisément possible. Donc, Ok. Il y a Marie Ibar du SILA qui voulait poser une question. Je lui laisse activer son micro et éventuellement la caméra. Bonjour. Oui, moi j'ai une question sur la définition des bassins versants. J'ai entendu que donc il y avait un travail qui était en cours. Nous, ça nous intéresse beaucoup parce que dans le cadre de la compétence GEMAPI, on est en train d'essayer de mieux définir notre limite de bassin versant et on se rend compte qu'en fait, avec les territoires voisins, il y a des superpositions. Enfin, il n'y a pas du tout, les limites sont pas du tout cohérentes et on essaye de remettre un petit peu ça au carré. Et du coup, si ce travail il est fait au niveau national, ça serait intéressant pour nous de savoir dans quel délai on pourrait récupérer ces informations. Alors, je vais un peu botter en touche parce que c'est vrai que, comme je le disais, enfin, c'est pas un projet dans lequel l'IGN est impliqué, même si c'est le MNT de l'IGN qui est le RGELT qui est utilisé. Du coup, j'ai assez peu d'éléments de calendrier à fournir, mais je peux éventuellement prendre la question et revenir vers vous avec des éléments de réponse. Je sais que, en fait, ils ont fait, donc le BRGM et l'OFB, ils ont produit comment dirais-je, un site en ligne qui permet localement de calculer des bassins versants. Mais pour l'instant, en fait, ils ont des soucis de passage à l'échelle, pardon. Donc, peut-être que pour vos enjeux à vous, c'est-à-dire très, très localement calculer un bassin versant, peut-être que ce qui est déjà en ligne, mais je n'ai pas l'URL à vous donner, je pourrais revenir vers vous, pourrait peut-être suffire dans un premier temps en attendant d'avoir un référentiel national et plus complet. On pourra éventuellement le recommuniquer avec la présentation. Ouais. J'ai pas d'autres mains levées. S'il n'y a pas d'autres questions, je propose à Nicolas de prendre la main sur le partage d'écran et de continuer pour nous présenter maintenant le groupe de travail. Pas de questions. Bah, Nicolas, je vous laisse la main. Normalement, vous pouvez partager votre écran. Oui, Et bonjour. caméra. C'est ça, un petit coup de caméra. J'étais en train de chercher le lien dont Timothée parlait, donc peut-être le premier hit correspond. Il nous donnera confirmation par la suite. La caméra aussi. Dans mon salon, Béatrice a pas posé la question, mais on se posait la question de est-ce que vous êtes en chaussettes ou pas. Et ben, je suis pieds nus et j'ai juste mis une belle chemise et le bas on décrira pas. Le partage d'écran, la petite touche et hop.
Est-ce que vous pouvez me confirmer que c'est bon chez vous? Alors là, on voit la présentation, mais en mode En mode édition, et là en édition. grand. C'est bon, c'est parfait. Très bien. Donc, la première partie de la présentation était dédiée à qu'est-ce que le produit bot détopage, comment est-ce que, enfin, d'où est-ce qu'il vient, à quoi il sert, pourquoi est-ce qu'il a été imaginé, comment est-ce qu'il sera diffusé, et Timothée a rappelé que la dimension collaborative de l'entretien de cette donnée, quand on dit entretien, ça veut dire indiquer que des objets sont à supprimer, que des objets sont à créer, que des objets sont à modifier, et que ces créations ou modifications ou suppressions, cela porte soit sur la géométrie, c'est-à-dire le dessin de l'objet, soit sur les attributs, c'est-à-dire les informations qui sont rattachées. Par exemple, le toponyme, le nom du tronçon hydrographique, c'est une information qui pourrait être à modifier, un attribut. Et donc tout ça pour dire que, tout ça pour revenir au fait que il nous a paru souhaitable et quasi nécessaire que l'entretien soit partagé le plus possible et que ça se fasse de manière collaborative. Et donc pour ça, donc la mise à jour, elle est déjà faite à l'IGN, elle est déjà faite en continu par des processus internes sur la géométrie, sur certains attributs. Elle va se faire aussi, cette mise à jour, par l'intégration des inventaires réglementaires. On en a cité deux sortes tout à l'heure, les inventaires police de l'eau et les inventaires BCAE. Donc c'est des données qui ont vocation à être appariées à la BD Topage pour récupérer les informations qui seraient oubliées et qui seraient présentes dans ces inventaires-là, et notamment les inventaires cours d'eau police de l'eau, produits principalement, enfin produits par les DDT. Il y a déjà une convention qui est signée entre l'IGN et l'OFB pour intégrer ces inventaires. Le dispositif collaboratif, il vient aussi pour faire, et plutôt pour faire la description sémantique, et il devra, il est souhaité, pour pas réinventer la rue, qu'il s'appuie sur les outils et les fonctionnalités de l'espace collaboratif de l'IGN. Timothée l'a indiqué, cet espace collaboratif, ces outils sont d'ores et déjà opérationnels dans l'établissement, et ils vont être largement explicités dans un webinaire après-demain, auquel il est encore possible de s'inscrire, et si vous le souhaitez, on refera tourner très rapidement le lien d'inscription. Ces fonctionnalités de l'espace collaboratif, telles quelles, c'est des fonctionnalités qui sont soit par API, soit par des outils ou des plugins plutôt côté géomaticien. Si on dit qu'on veut aussi toucher plutôt les acteurs de l'eau, il faut être un peu plus intégré à leur pratique, et donc pour être intégré à leur pratique, il faut co-construire la manière dont on va utiliser ces fonctionnalités pour que ça fonctionne bien, et que cet entretien collaboratif soit pas une charge pour les acteurs de l'eau, mais que ce soit du gagnant-gagnant et pas un truc trop lourd et donc qui ne marche pas. Donc pourquoi est-ce que c'est intéressant d'entretenir de manière collaborative la BD Topage? Pour mutualiser les moyens de production et de mise à jour. Encore à présent, dans la donnée géographique, il y a des données qui sont produites plusieurs fois par plusieurs acteurs différents. À titre d'illustration très grand public, par exemple, l'IGN relève le réseau routier, y compris dans les grandes villes. Et moi, je suis à Lyon en ce moment, mais ça marche pareil à Grenoble. La métropole de Grenoble ou la métropole de Lyon a aussi des services qui sont chargés de dessiner le réseau routier pour le mettre dans le système d'information. Donc, on a un même objet géographique, une route, qui est représentée et entretenue dans deux silos informationnels différents. À l'heure d'économie d'échelle, ce serait intéressant de mutualiser tout ça.
On veut donc aussi coordonner les actions pour éviter la duplication des efforts, éviter la redondance des données. C'est intéressant de profiter des savoir-faire spécifiques et des expertises de chacun. L'IGN est plutôt capable de faire la géométrie. Il y a tout un tas d'attributs, pour revenir à Topage, ou tout un tas d'attributs du domaine de l'eau sur lequel on n'est pas forcément pertinent, parce que la représentation intellectuelle de ce que, ou la visualisation d'une thématique, d'une définition, d'un concept, c'est pas forcément des choses qui nous sont connues, et pourtant, donc ça, c'est du savoir-faire et de l'expertise d'acteurs de l'eau. Donc il faut réussir à mélanger le meilleur des deux mondes. C'est souhaitable aussi d'impliquer les gestionnaires responsables de la donnée, et in fine qu'on puisse collectivement atteindre un score qui rend la donnée suffisamment exhaustive, suffisamment précise, suffisamment juste, pour qu'on puisse en garantir la fiabilité. Et puis, ça permet également, quand on est collaboratif, de dialoguer, de faire dialoguer ceux qui contribuent à l'entretien, ceux qui s'occupent, qui sont garants de la diffusion et de l'assemblage et de la cohérence, et puis les utilisateurs finaux. Tout ça pour que les besoins et les contraintes de chacun soient entendus et qu'on essaye de les concilier. Un chiffre intéressant dans les BD Topage Tours, il y avait des enquêtes sur la capacité des participants est-ce qu'ils souhaitent collaborer à l'entretien, ou est-ce qu'ils souhaitent utiliser la BD Topage, et parmi les 90 répondants, on avait un score un peu stalinien de 83% de personnes, de répondants qui trouvaient l'initiative intéressante et qui souhaitaient utiliser Topage ou collaborer à son entretien. Donc je le redis, les outils collaboratifs, les fonctionnalités, on en parle donc après-demain. Ce sera enregistré, donc on pourra aussi le retrouver en VOD. La petite diapo illustrative, on retrouve Tim comme intervenant, Timothée, pardon, comme intervenant après-demain. Et ben, par exemple, on a d'ores et déjà, avec ces outils-là, 40 000 signalements qui ont été faits, qui ont été envoyés à l'IGN pour mettre à jour la BD Topo. On a des signalements, pas que à l'IGN et à d'autres producteurs de données, on en a 320 000 sur 500 thèmes de données différents. Donc tout ça, ça illustre le fait que ces outils collaboratifs fonctionnent déjà et qu'il faut qu'on les utilise au mieux. Et donc c'est tout l'objet du groupe de travail, qu'on les utilise au mieux dans le projet Topage. Le collaboratif, ça se passe de deux manières très schématiques. Un contributeur, soit il fait un signalement, donc il saisit un signalement, il dit moi contributeur, je t'indique que à cet endroit c'est erroné, qu'il faut faire une action, et donc ça c'est un signalement qui est traité par un opérateur, et l'opérateur intervient, fait l'intervention nécessaire si la contribution est justifiée, pour modifier la donnée dans la base de données. Dans le cas où le contributeur est expert ou partenaire de confiance ou même opérateur de référence de la donnée, il peut avoir le droit d'écrire directement dans la base de données. On appelle ça à l'IGN une contribution directe. Et donc, c'est directement le contributeur qui effectue les modifications. Et puis dans tous les cas, l'espace collaboratif a aussi une fonctionnalité d'extraction, de consultation de la donnée entretenue collaborativement, et donc une fonctionnalité qui permet de partager, diffuser les signalements ou les contributions directes. Le groupe de travail. Il est récent, et donc son objectif premier, c'est de co-construire le dispositif qui va permettre d'entretenir collaborativement la BD Topage. Entretenir collaborativement, donc tous ensemble, on va trouver un moyen de partager le fait qu'il y a des ajouts, suppressions, modifications à faire.
Donc fin troisième trimestre 2019, le premier atelier. L'idée de ce groupe de travail, donc, c'est de s'appuyer sur une dynamique locale, des acteurs de terrain du domaine de l'eau, d'identifier les acteurs pertinents et intéressés à collaborer, de faire émerger des scénarios de mise à jour, de réfléchir collectivement aux outils et de réfléchir par exemple aussi à la gouvernance, qui sur un territoire a le dernier mot quand il y a des conflits sur le fait que, par exemple, tel tronçon, il est intermittent ou pas, qui décide en dernier ressort. C'est ce qu'on met derrière le terme gouvernance de la donnée. Et ça doit se discuter. Dans ce groupe de travail, il est souhaité aussi qu'on teste et qu'on fasse évaluer les outils collaboratifs pour les adapter au contexte topage, qu'on expérimente tous les outils et derrière qu'on passe à l'échelle en présentant ça au niveau national pour que en fait, ça s'implémente au niveau national. Ce groupe de travail, il est composé d'acteurs d'Auvergne-Rhône-Alpes. La co-construction, c'est une manière de faire, une procédure qui a des fondamentaux implicites sur lesquels chaque structure ou chaque intervenant n'est pas nécessairement tout le temps à l'aise. C'est un choix de mener, c'est un choix de l'IGN de mener ce groupe de travail de cette manière-là, mais ça a des corollaires. Par exemple, le rythme ou le temps on n'avance pas extrêmement vite tout le temps parce que il y a des allers-retours, on se confronte collectivement, il y a un engagement des participants qui est à construire. On vient un peu pour voir ce qui se passe et puis après, ça nous intéresse, on rentre, on veut un peu plus s'investir, mais tout ça, ça prend du temps. Donc, faut laisser le temps au temps de ça et puis réussir à rythmer le groupe de travail pour que ça se construise, mais que ça ne se traîne pas en longueur, que ça aille pas trop vite non plus. On a besoin de confiance aussi entre les participants. Il y a un certain degré d'incertitude. On part avec des objectifs qu'on ne connaît pas trop au départ. On voit un peu la cible, mais le chemin et les détours, il y en aura peut-être. Et donc ça, c'est à garder en tête aussi. Et puis, la responsabilité est partagée, c'est-à-dire que l'échec ou la réussite, c'est l'échec ou la réussite du collectif et pas seulement du sponsor de la démarche ou du porteur de la démarche, mais c'est de la co-construction, on fait tous ensemble. Et donc c'est un investissement collectif et la responsabilité de la réussite ou de l'échec est partagée. La liste des participants un peu sous forme de nuages de mots. Donc on a de l'associatif du domaine de l'eau, on a de l'institutionnel décentralisé de niveau départemental ou régional, on a des collectivités et puis bien évidemment l'IGN, l'OFB et l'ARA en des participants partenaires. Il y a pour l'instant 66 participants dans le groupe de travail, 55 participants si on considère pas les agents IGN et OFB impliqués, qui se répartissent en collèges et un même participant peut être membre de plusieurs collèges. On a le groupe donc des sponsors, 11 agents IGN et OFB qui portent la démarche, animent, on définit un peu la cible finale et puis participent aux travaux. On a un collège d'ambassadeurs dont le rôle était c'est eux qui ont effectué les premières réunions du groupe de travail, de cadrer un peu plus les choses au départ et puis de fournir leur réseau et leur relais pour la suite. On a un collège technique qui ne s'est pas encore réuni. C'est aussi l'intérêt de notre présentation aujourd'hui, c'est avec Lara, c'est de présenter le groupe de travail, de présenter Tropage et de fournir à ce groupe technique. Donc il y a déjà des membres qui sont là avec nous ce matin, mais de fournir aussi a posteriori l'enregistrement aux participants du groupe technique pour qu'ils aient ce qu'on aura expliqué ce matin, qu'ils en aient comme matière pour leur première réunion physique présentielle qu'on espère tenir à la fin de l'année, enfin à la rentrée.
on met trois autres collèges sur lesquels, si vous êtes intéressé, on peut vous associer et vous inscrire sans aucun problème, puisqu'ils sont extensibles autant que de nécessaire. On a un collège de bêta-testeurs, donc c'est des gens qui se sont dit intéressés au projet, qui n'ont pas la capacité de s'investir autant que les gens qui sont dits intéressés par le collège technique, mais qui disent moi je veux bien tester la bêta du dispositif. Voilà. J'ai pas de temps pour plus, mais je me dis intéressé pour tester le dispositif en bêta-testeur. On a un petit collège aussi donc de futurs contributeurs, de gens qui se sont dit ça m'intéresse de suivre le GT, j'ai pas le temps de m'y investir, mais je vous déclare d'ores et déjà maintenant que quand le dispositif sera opérationnel, je souhaite contribuer à l'entretien collaboratif. Et puis on a un collège élargi de personnes qui se déclarent je peux pas m'investir dans le GT, mais je suis intéressé à suivre ce qui s'y passe, et donc un collège pour info. J'ai passé un peu de temps sur cette diapo, mais elle était intéressante pour présenter les postures de chacun des participants. On a eu 4 réunions du GT. La première réunion a travaillé essentiellement sur les objectifs du groupe de travail et sur l'écriture ou la finalisation de l'écriture du mandat du groupe de travail. C'était une réunion en présentiel à Lyon, et puis derrière, on a essayé de permettre le bicite Lyon-Clermont-Ferrand ou voire le tricite Lyon-Clermont-Ferrand-Paris pour faciliter la tenue des réunions et éviter des déplacements à tout le monde un peu lointains et un peu longs pour une demi-journée de réunion. La deuxième réunion, elle a porté sur le début d'une grille d'entretien, puisque l'IGN ne connaît pas nécessairement les acteurs de l'eau. Et donc, on souhaitait, et puis les participants du collège ambassadeur, on a conclu qu'il fallait qu'on connaisse un peu mieux les pratiques, les contraintes des futurs contributeurs, on l'a dit, pour que le dispositif soit pas une charge, mais qu'il puisse vivre. Et donc, pour ça, on a élaboré une grille d'entretien, et puis on a aussi parlé à cette deuxième réunion des outils collaboratifs, donc ce qui sera présenté en webinaire, en conférence en ligne après-demain. La troisième réunion, elle a permis la formalisation des collèges. On a réussi à mettre des mots sur les postures de chacun et donc à répartir un peu mieux les gens. On a stabilisé les participants et on leur a fait expliciter à quel collège ils voulaient appartenir, et on a finalisé la grille d'entretien. Et puis la dernière réunion, elle a fait l'objet de retours sur les objectifs, sur les fondamentaux. Donc on est revenu un peu aux bases. On a parlé d'Osmose comme outil collaboratif. Donc ça, on en parlera en troisième partie de ce matin. Et puis les revenus sur l'atelier national de la baie des Topages, et on a fait un état des lieux des productions de cours d'eau, police de l'eau en Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà pour les premiers travaux. Les objectifs sous forme de schéma. Le groupe technique, le collège technique a globalement 3 gros objectifs qui seront de définir le processus de contrôle et la validation, de spécifier le dispositif de mise à jour et d'organiser un diagnostic de la V1 de topage la V1 devrait sortir avant la fin du mois. Et puis les ambassadeurs, ils avaient la feuille de route, mettre à disposition leur réseau, un peu préfigurer la gouvernance du dispositif, se faire le relais, faire connaître le topage, et puis permettre dans leur réseau ou dans leur structure de susciter l'adhésion des contributeurs. La grille d'entretien de manière très illustrée, on l'a fait sous forme de carte mentale, ce qui permet d'avoir un entretien avec le partenaire qui est assez fluide, et de ne pas oublier de parler de tel et tel sujet, et puis d'aller plus ou moins finement dans le détail suivant la manière dont se déroule l'entretien. Donc c'est à mi-chemin entre un truc très formel, très construit, et puis un truc totalement informel, ce qui permet de couvrir quand même le champ des questions qu'on se posait. On a déjà fait 4 entretiens avec la DDT 43, la Fédé de pêche départementale du 43, la métropole du Grand Lyon, le PNR des volcans d'Auvergne, et puis donc on vise bien évidemment d'autres entretiens pour conforter nos premiers ressentis. Voilà. Et donc pour ceux qui ne connaissent pas la carte mentale, c'est un concept qu'on détaille de plus en plus finement. Et l'illustration en bas à droite, par exemple, on arrive au concept de c'est quoi votre périmètre d'action et de votre structure et les compétences de votre structure. Et sur le terrain, est-ce que vous y allez comme ça de temps en temps, systématiquement avec un intervalle de temps? Bon, voilà.
Donc, on arrive à poser ces questions-là et avoir toutes ces idées-là. Et on peut passer au premier temps d'échange sur cette première présentation globale du groupe de travail. Et puis, on passera dans un second temps un peu plus détaillé sur la partie technique. Merci Nicolas. J'ai juste remis dans le chat le lien sur le webinaire dont vous parliez pour ceux qui seraient intéressés sur les outils collaboratifs. Voilà. Et puis, pour l'instant, il n'y a pas de questions qui sont posées dans le chat. Je ne sais pas si certains en ont. N'hésitez pas encore une fois à lever la main pour que je vous identifie, pour vous donner la parole. Pour l'instant, c'est calme. C'est que c'est très clair. Et pour l'instant, pas de questions. Je propose qu'on continue peut-être plus dans le détail sur le on déroule alors. Travail technique. Hop. Donc, un peu plus le groupe de travail plutôt sur sa partie ou sur son collège technique. Les objectifs qu'on en a fixés pour ce collège technique, donc le collège technique, il s'est pas encore réuni. On a souhaité qu'il dispose d'informations au préalable pour bien avoir en tête le contexte avant qu'il commence ses travaux. Et donc, cette information préalable, c'est en partie la raison de notre présence avec Lara ce matin. C'est le relais auprès de ce collège technique de la conférence en ligne d'après-demain sur les outils collaboratifs, qui fera l'objet d'autres séquences un peu pastilles dans l'été. Et donc, on souhaite réunir le GT à l'automne. Le collège technique du groupe de travail et on demandera, ou il est souhaité que ce collège technique travaille à spécifier le dispositif de mise à jour de la baie des topages, proposer une gouvernance de la donnée. Donc la gouvernance de la donnée, je reformule encore une fois parce que c'est important, c'est sur un même territoire qui au final a le dernier mot pour valider quand éventuellement il y a des informations contradictoires par tel ou tel partenaire sur le même territoire. Il faut aussi définir le processus de contrôle et de validation. La labellisation des acteurs éventuellement. Labelliser, ça veut dire ouais, ok, on considère que sur ce coin-là, c'est tel acteur le référent, et donc on l'étiquette comme tel parce qu'on a vérifié que telle et telle garantie, par exemple, qu'on a décidé dans le dispositif qu'il fallait nécessaire, peut-être pas suffisante, mais au moins nécessaire, que telle ou telle garantie était présente chez cet acteur dans ses procédures de travail. Et puis donc la gouvernance, c'est la gestion des conflits, les arbitrages. Le groupe de travail, il aura aussi à organiser le diagnostic de la V1. La baie des topages, là, la V1 qui va sortir avant la fin du mois, elle prend donc le meilleur de la baie des topos, la géométrie de précision métrique. On a dit, on n'a pas précisé, mais précision métrique, c'est le sommet d'une géométrie. Globalement, il doit être bon à peu près à 1 mètre près. Et donc, on prend la géométrie, de nombreux objets bien calés dans l'espace de la baie des topos, et puis tout un tas d'informations métiers de la cartage qu'on assemble. Donc ça, c'est la sortie V1. Mais il y a peut-être des axes prioritaires de travaux ou de mise à jour à faire. Par exemple, certains types d'objets qui sont d'une géométrie qui est perfectible, des taux de complétude, des attributs qui sont, c'est-à-dire qu'il y a du vide, trop de cellules au vide parfois. Donc, il y a peut-être des axes de travail prioritaires à déterminer. C'est ce qu'on met derrière le thème diagnostic de la V1. Il faut aussi donc que le collège technique teste les outils existants, définisse des fonctionnalités qui seraient éventuellement manquantes, qu'il indique les adaptations qui seraient nécessaires pour que la mise à jour collaborative de la baie des topages puisse se faire. Il faut identifier les freins et les conditions de leur levée. Les freins de pourquoi est-ce que les acteurs de l'eau n'arriveraient pas ou ne souhaitent pas participer au dispositif d'entretien collaboratif. Il faudra aussi outiller une migration de référentiel. Donc, la première question du Jamboard, elle disait c'est quoi votre référentiel ou la donnée géographique de l'eau que vous utilisez dans votre structure?
Si on considère que Topage devient le référentiel à privilégier, il faut aider et outiller les structures à migrer vers ce nouveau référentiel. Il faudra préparer une campagne de recrutement de contributeurs avec la présence de Lara dans le dispositif. On sera, je pense, là-dessus bien aidé. Et puis, il faudra prouver par l'exemple la faisabilité du projet et sa pertinence. Et Tim, on a retrouvé l'espace qui n'était pas bon. Donc le GT, on avait prévu de faire une première réunion physique au T2 2020 avec un matin partage d'informations et l'après-midi les travaux en atelier. La Covid est passée par là et donc on décale la première réunion physique au T4 avec des travaux toute la journée puisque le partage d'informations de contexte, on le fait sous forme de webinaire, dont celui-ci durant l'été. Sur les webinaires pour le GT, donc ce qui nous réunit ce matin, la conférence en ligne du 25/06, donc d'après-demain sur les outils collaboratifs. Cette conférence en ligne qui sera enregistrée, on donnera cette information au groupe technique et on fera une séance de réponse aux questions typé Topage, typé GT qui serait apparu aux participants du collège technique qui auraient visionné cette conférence en ligne et qui auraient des questions spécifiquement Topage. On fera donc une séance de questions-réponses dédiée. Il est en projet aussi qu'on fasse un webinaire de description de la sortie de la V1 de Topage. Dans l'esprit de ce que Timothée a présenté en première partie. Il est souhaité aussi qu'on fasse un webinaire dédié aux enjeux réglementaires liés à l'hydrographie et au rôle de la BD Topage. Donc dans l'introduction, Timothée a rappelé que la BD Topage, ce n'était pas un support réglementaire pour le moment, mais que, par exemple, l'information cours d'eau, police de l'eau, oui, non, ce soit un attribut et que la géométrie qui soit utilisée, ce soit, par exemple, Topage. Donc ça veut dire que Topage devient le support de cette donnée réglementaire et donc il faut prendre le temps d'expliquer ça et d'imaginer comment ça peut se faire ou de présenter comment on imagine que ça peut se faire. On souhaite aussi présenter la grille d'entretien et le résultat des premiers entretiens et puis à la fin de l'année, on aura une première intégration d'un inventaire police de l'eau. Une première intégration d'un inventaire départemental à la V1 de Topage. Et donc, on pourra faire un premier retour d'expérience sur cette intégration en confrontant la Topage V1 avec un inventaire police de l'eau DDT. C'est quoi le retour d'expérience? Est-ce qu'il y avait beaucoup d'objets qui étaient manquants ou pas? Est-ce qu'il y a des grosses différences de géométrie? Est-ce que c'était compliqué? Est-ce que c'était lourd en termes de charge de travail? Est-ce que c'était facile? On n'en sait rien encore pour le moment. Pour les adhérents, je vois pas mon titre parce qu'il y a ma barre d'outils Zoom qui est au-dessus, on peut la déplacer. Ok. Je fais un test, génial. Ouais, et les adhérents de Lara dans tout ça, puisque ce matin, on n'est pas que GT centré. Eh bien, vous pouvez sans aucun problème, si vous êtes convaincu à l'issue de ce matin, vous pouvez sans problème rejoindre les collèges de testeurs, de contributeurs d'infos qui sont sans limite de participants. C'est de la co-construction, c'est très ouvert, donc vous pouvez émettre toute critique tant qu'elle est constructive, même si elle est mineure. C'était un des trucs pour que le webinaire de ce matin se passe bien, mais on escompte la même chose envers le projet, c'est d'avoir de la bienveillance, puisqu'on a envie de faire les choses bien pour que ce soit bien pour tout le monde, pas juste pour mettre en valeur l'hygiène ou juste pour mettre en valeur la géométrie hygiène. C'est là vraiment, c'est un service public au service des acteurs de l'eau et des enjeux de l'eau. Vous pouvez relayer le projet dans vos réseaux et structures et puis peut-être soutenir et sauter le pas d'un changement de paradigme. Alors ça fait des grands mots, mais ça veut dire peut-être se dire que ouais, ok, on arrête on saute le pas, de se dire qu'on passe d'un truc qu'on maîtrisait dans notre système d'information à nous, rien qu'à nous, au
au prix peut-être de temps passé à entretenir la donnée ou pas, ou d'une qualité incertaine. On saute le pas et on passe à une donnée qu'on entretient tous ensemble. Ça peut être aussi un chouette challenge. Et puis, vous pouvez bien évidemment à terme contribuer via le dispositif test en bêta test ou le dispositif final. Et on peut donc passer au deuxième temps d'échange. Ouais. Avec sous forme d'un petit sondage et puis après d'une deuxième passe Jamboard et d'un troisième petit temps de questions ou réactions si vous le souhaitez. Et donc je repasse la parole à Béatrice. Nicolas, alors pour le sondage, finalement, on le fera, on vous enverra le sondage à l'issue du webinaire pour que vous puissiez nous dire si vous êtes intéressé justement à être dans la liste de diffusion, à pouvoir être soit questionné pour un entretien, soit aider à réaliser les entretiens, à être bêta-testeur, puisque c'est aussi dans les possibilités, ou éventuellement à contribuer à l'entretien. Donc, c'est plus simple aussi de savoir qui en particulier serait intéressé. On vous enverra le petit questionnaire à l'issue de ce webinaire. Je vous renvoie le lien sur le Jamboard puisqu'on avait une deuxième petite question, un point à vous faire, à vous questionner pour avoir un petit peu, faire une petite analyse rapide à votre niveau par rapport à ce que vous aujourd'hui maintenant avec les éléments que vous avez par Timothée, Nicolas, dire un petit peu quelles sont pour vous les forces, faiblesses, opportunités et menaces de la BD Topage et par rapport à votre utilisation, le fait que vous avez déjà des référentiels sur lesquels vous êtes en train de travailler, comment vous vous sentez par rapport à ça. Donc, je vous redonne rendez-vous sur ce lien que j'ai pas du tout. Je me suis trompée de. Je vous le renvoie. Hop, désolé. J'essaie de faire tout en même temps. Hop, des fois, ça bug. Ah voilà, Timothée me l'a renvoyé. Donc voilà, vous avez le lien. Et donc l'idée, c'est d'aller sur la deuxième page après avoir eu les échanges sur le référentiel. Vous avez un petit onglet tout en haut pour aller sur la deuxième page. Je vais peut-être faire le partage d'écran pour juste pour montrer. Donc, voilà, ça commence à remplir. Donc a priori, c'est que vous l'avez. Voilà. Hop. Et donc, vous retrouvez le même système avec les post-it. Si possible, vous pouvez garder les couleurs qu'on vous a proposées, mais ce n'est pas une obligation. Et donc, je vous laisse nous dire, selon vous, un peu quelles sont les forces, faiblesses, opportunités, menaces par rapport à votre utilisation de la BD Topage telle qu'elle vous a été présentée. Je vous laisse un petit moment. Et puis, si vous avez des questions par rapport à la présentation que vient de nous faire Nicolas, n'hésitez pas aussi à commencer soit à lever la main, soit à la poser dans le chat pour que je puisse… voilà. Hop. Donc, pour l'instant, on a plutôt des forces, hein, c'est plutôt bon signe. Un référentiel utilisé par tous, la richesse des attributs de la BD cartage et la qualité géométrique de la BD topo. Hein, c'était bien effectivement ce qui faisait sa richesse. Je vous laisse aussi les positionner. Voilà, merci pour bien savoir si les couleurs. Du coup, voilà. Le fait d'avoir une BD partagée par tout le monde, un seul outil pour toutes ces infos. On voit bien, voilà, c'est vraiment la force de l'outil. Dans les opportunités, c'est que ce soit des données ouvertes, donc ça permet effectivement à tous d'y avoir accès. Et dans les faiblesses, pour l'instant, on a aussi une utilisation occasionnelle des SIG. Je la déplace. Garantir que la future BD Topage intègre les cartographies indicatives DDT, police de l'eau, avec la mise à jour régulière. Donc, a priori, c'est bien ce qui est prévu, Nicolas. Hein, Alors, je peux répondre, ouais. L'idée, on l'a dit dans la présentation initiale, la BD Topage n'a pas vocation à devenir un référentiel réglementaire.
parce que ce n'est pas le métier de l'IGN, ce n'est pas le métier de l'EFB de diffuser des informations réglementaires, c'est le métier de nos ministères. Et donc, quand on parle d'intégration des inventaires cours d'eau police de l'eau, par exemple, pour la convention qu'on a signée avec l'OFB, ce qu'on a en tête, c'est d'intégrer les géométries complémentaires. Donc, en fait, si nous, on a des endroits où on dit qu'il y a des écoulements d'eau et les DDT ont pu faire des relevés complémentaires et dire, ici, vous avez oublié qu'il y a de l'eau et il y a de l'eau. C'est ça qu'on veut intégrer. Et par ailleurs, on propose au ministère, mais là c'est vraiment, on propose et c'est le ministère qui dispose, hein, c'est vraiment à lui de diffuser cette information. Donc on lui dit plutôt que de diffuser de la donnée qui n'est pas cohérente avec la BD topage, nous ce qu'on peut faire, c'est on peut flaguer, entre guillemets, dire oui ou non sur chacun de nos tronçons BD topage s'ils appartiennent selon les données que nous a fournies la DDT à l'inventaire des cours d'eau police de l'eau. Et du coup, le ministère pourrait dériver à partir de notre base interne qui est flaguée et pourra dériver une autre base de données cohérente avec la BD topage, qui a les mêmes géométries, qui est mise à jour selon la même fréquence, etc., mais qui sera diffusée logotée MTES, quoi. C'est un peu ça la petite nuance, parce qu'il ne faut pas que la BD topage devienne un outil réglementaire, parce que déjà, on l'a vu, on le pressent, on veut mettre à jour cette BD topage collaborativement. Sinon, va y avoir il y a un risque qu'il y ait des pressions, des gens qui nous disent « Ah non, mais ce cours d'eau, moi, je ne veux pas qu'il soit réglementaire, donc je vais demander à la BD topage de le supprimer. Et je vais avoir la main pour essayer de le supprimer dans la BD topage, alors qu'il ne faut pas, parce que le cours d'eau réglementaire, c'est la DDT qui dit s'il est réglementaire ou non, et ce n'est pas n'importe quel contributeur. Voilà un peu la petite différence, la petite nuance qu'il faut apporter. Donc, l'idée, c'est vraiment que ce soit cohérent, que ce soit intégré, mais l'information ne va pas être portée par la BD topage, ça ne va pas être un attribut de la BD topage, ça va être un attribut qui est stocké en interne dans la base de données non diffusée, et on va offrir au ministère ou au DDT la possibilité de diffuser en cohérence avec les géométries de la BD topage leurs propres données des cours d'eau réglementaires. Ok, merci pour ces précisions, Timothée. Parmi d'autres opportunités, il y a le fait qu'il y a la mise à jour et la correction régulière des données, du coup, mais c'est aussi du coup une faiblesse parce qu'elle peut être compliquée pour certaines bases de données. Et puis, du coup, toujours par rapport à cette question du lien avec la réglementation, il y a aussi le risque d'avoir des discussions animées. Alors, a priori, l'objectif, c'est bien de séparer les deux pour éviter qu'effectivement, il y ait une pression sur qu'est-ce qui est défini comme un cours d'eau ou pas. Mais voilà, il y a quand même peut-être ce risque qui est pressenti. Et il y avait une question, une certaine façon, qui est posée aussi sur le fait que donc la base de données sera disponible depuis Cendre, c'est bien ça. Et il y avait une question de la mise à disposition sur le géoportail. Sur sur le géoportail, alors plusieurs éléments. Le Cendre va aussi diffuser sous forme de flux la donnée BD topage. Donc, on pourrait le diffuser aussi sur le géoportail. Et puis aussi, je pense qu'il y a aussi cette question sous-jacente sur les cartes diffusées sur le géoportail, par exemple. Donc, voilà, pour finir, ce premier élément de réponse, il y aura possibilité d'avoir une couche géoportail spécifique hydro.
Voilà, BD topage, ça, c'est pas encore la limite de qui fait quoi exactement est pas encore calée, mais ce qui est certain, c'est que le Sandre, dans ses standards, il y a diffusion d'un flux de données. Donc, soit le géoportail diffuse ce flux, soit on calcule notre propre flux, mais bon, peu importe. Enfin, ça, c'est de la bidouille interne pour l'utilisateur, ça doit être transparent. Et par ailleurs, il y a la question des cartes. Il faut savoir que parmi les usages de la BD topage, la BD topage sert à produire, enfin, la BD topo d'une manière générale sert à produire les cartes, par exemple au 25 000 de l'IGN. Et donc, l'enrichissement de la BD topage contribue, et l'enrichissement et la mise à jour de la BD topage contribue à mettre à jour les cartes. Alors après, il y a modulo les délais d'édition des cartes. Hein, évidemment, quand on est sur une base de données, on fait une modification, le lendemain, on peut la voir. Quand on fait une carte, il faut attendre qu'on refasse la carte. Mais voilà. Merci pour ces précisions. Il y a aussi plusieurs petites remarques en opportunité comme en faiblesse sur la question des chevelus. Est-ce que ça permettra aussi effectivement de remonter un peu plus sur le bassin versant pour pouvoir mieux identifier aussi ces plus petits cours d'eau qui, pour l'instant, n'apparaissent pas forcément sur Carthage ou BD Topo? Alors, pour l'instant, dans la V1, ce qui est fait, c'est l'appareillement de la BD Carthage et la BD Topo. Donc, ce qu'on avait ni dans la BD Topo ni dans la BD Carthage, il n'y aura pas de miracle, il n'y sera pas. Cependant, le processus collaboratif a vraiment et la démarche qu'on entreprend, par exemple, d'intégrer des inventaires les géométries complémentaires des inventaires cours d'eau, police de l'eau, par exemple, c'est vraiment ça qui pourra en découler. C'est-à-dire que si la DDT a relevé des chevelus complémentaires, on va les intégrer dans la BD topage. Et puis, la contribution à la plateforme collaborative de l'IGN va permettre aux contributeurs de signaler ici, il y a un cours d'eau, je vous envoie la géométrie, paf, est-ce que vous pouvez l'intégrer? Et pour des inventaires, comment dirais-je, exhaustifs qui auraient été… parce que là, c'est de la contribution, ce que je propose, c'est de la contribution unique, individuelle, si je puis dire. Je fais mon petit cours d'eau qui manque, moi, je vais aller le saisir sur l'espace collaboratif. On pourra aussi envisager de se rapprocher. Et ça, c'est plus Nicolas qui va pouvoir en parler parce que l'IGN s'est rapproché dans une réorganisation de l'année dernière des acteurs locaux par la création des délégués régionaux, la mise en place de départements d'appui territorial et d'accompagnement au collaboratif. Donc, l'IGN s'est mis en place pour pouvoir aller vers des partenaires locaux et voir comment on peut intégrer leurs données aux bases de données IGN ou d'autres. Enfin, voilà. Donc, du coup, on peut, soit par le signalement, soit par l'intégration de fichiers plus complets, on peut éventuellement compléter et améliorer l'exhaustivité de la BD topage. Du coup, il y avait une question, est-ce que ça se fait, il faut attendre la sortie de la BD ou est-ce que ça peut être déjà intégré dès en amont? Est-ce que les données peuvent être envoyées, que ce soit du coup, les référentiels, il y en a qui parlaient aussi de certaines cartographies qui sont réalisées pour les sages. Est-ce que c'est des éléments et des données qui peuvent vous intéresser et à quel moment c'est le plus opportun pour les partager et pour que ce soit intégré aussi dans les données de topage? Alors, du coup, en fait, il y a plusieurs niveaux de réponse. Déjà, il y a la capacité de l'IGN à accompagner tous les partenaires. On n'est pas ressources infinies à l'IGN, donc du coup, on a aussi nos contraintes, donc on peut pas tout faire. Pour l'instant, la priorité numéro 1 a été mise sur l'intégration des cours d'eau réglementaires. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas intégrer d'autres inventaires, mais ça veut dire que notre action va principalement se porter là-dessus.
Il y a aussi les conclusions des GT, enfin du GT dont a parlé Nicolas. Et évidemment que le GT va se poser cette question. Et donc, pour l'instant, on n'a pas encore de réponse. Enfin, la réponse, on va la co-construire. Et donc, je ne peux pas vous dire quelles seront les conclusions du GT dès maintenant. Sinon, c'est que le GT aurait pas lieu d'être si on avait déjà les conclusions avant de le mener. Donc voilà, il faut avoir en tête qu'on ne pourra pas tout faire dans l'immédiat et que le GT va probablement, enfin on l'espère, apporter des solutions, des réponses techniques et ou organisationnelles pour pouvoir faire la baie d'étopage dans les meilleures conditions possibles. Oui. Et puis besoin de prioriser petit à petit comment on intègre les données au fur et à mesure en fonction de leur degré de la faisabilité et de leur degré d'importance, c'est pas le terme, mais voilà, d'utilisation. Et il y avait quelques remarques aussi en termes de menaces, plus sur bien préciser en fait les notions, qu'est-ce qu'on entend par cours d'eau temporaire, quelles sont les surfaces représentées, le talweg sec à 95% du temps, voilà, est-ce que c'est considéré comme un cours d'eau? Donc il y a besoin peut-être aussi de bien préciser ça dans dans ce qui va accompagner aussi la diffusion et la mise à jour des données. Oui, tout à fait. Alors, comme je l'ai déjà dit, nous, pour l'instant, le cours d'eau, c'est vrai que si c'était à refaire, je pense qu'on aurait choisi un autre nom. Peut-être on aurait appelé ça écoulement ou je ne sais quoi, pour vraiment distinguer ce qu'on appelle cours d'eau dans les baies d'étopage des cours d'eau réglementaires. Mais au final, un cours d'eau, c'est là où il y a un écoulement ou un écoulement intermittent ou un écoulement potentiel. Donc là-dessus, si je puis dire, on prend tout avec des attributs qui permettent de dire si l'écoulement est permanent, intermittent, voire sec. Éphémère, je crois, c'est la valeur d'attribut. J'ai plus en tête très précisément. Sachant que ça fait un peu le lien avec un dernier webinaire qu'on a eu sur Enquête d'eau qui permet aussi d'avoir un regard le long de l'année justement sur les écoulements des cours d'eau avec Enquête d'eau. Tout à fait, ouais. Oui, webinaire qui était animé par Lionel notamment, je crois. Oui, c'est ça. Il y avait Lionel qui est aussi membre du groupe de travail. Je reprends un tout petit peu, je refais je reprends vos interventions réciproques. Il y avait un point qui me semblait intéressant sur la position de l'hygiène. On a vu au début de notre matinée qu'il y avait la moitié des participants à peu près qui étaient plutôt géomaticiens et qui donc quelque part connaissent l'IGN comme un producteur de données, producteur par exemple du réseau routier de la Baie des Topos, producteur diffuseur de cette donnée. Et là, quelque part, il faut séparer ces rôles-là. L'IGN devient producteur d'une partie de l'information. L'IGN prend surtout un rôle d'intégrateur, facilitateur de l'assemblage des contributions de tout le monde. Le rôle de diffusion, il est dévolu maintenant non pas à l'IGN, mais au Sandre. Sur Topage et on avait l'habitude chez les géomaticiens d'avoir une donnée produite IGN, diffusée IGN en paquet et diffusée IGN géoportail. Là, ce qu'expliquait Timothée aussi, c'est que la diffusion géoportail, oui, on peut la faire techniquement avec de la tambouille interne transparente pour l'utilisateur, mais c'est avec un passage par le Sandre peut-être que ça se fait avant. Donc en façade, côté utilisateur, on verra rien, mais le rôle de diffuseur, il est plutôt par le Sandre. Donc il faut aussi sur ce projet considérer que le monolithe IGN producteur-diffuseur, il a aussi volé en éclats. Et ce qui est normal aussi, c'est aussi un peu le but de la réorganisation, c'est que la réorganisation que citait Timothée, c'est aussi rendre l'établissement IGN capable de prendre une partie des rôles, tout ou partie des rôles de producteurs, contributeurs, intégrateurs, diffuseurs, archivistes, prendre tout ou partie de ces rôles-là sur des données de politique publique.
C'est ça qu'on vise aussi. Voilà, donc ça c'était pour revenir un tout petit peu sur la position hygiène, sur et j'ai perdu le truc parce que je m'appuyais sur. Pardon, Pas de mal. c'est moi qui je repartage l'écran alors. Ok. Parti. Ouais, Bon. donc ça c'était pour le côté mise à disposition et puis réorganisation de l'hygiène. Il y avait peut-être une faiblesse dont on n'a pas parlé non plus. Enfin, je refinis, pardon. Le côté documentation et tout ça aussi. Alors habituellement, les produits hygiène, quand on est diffuseur de ce qu'on produit, on met toujours un énorme PDF qui est à lire, un gros manuel qui s'appelle un descriptif de contenu. Et là, par contre, je parle de ça, mais après, je suis sec. Je ne sais pas quelle documentation est prévue pour la suite côté cendre, mais effectivement, la documentation, c'est toujours nécessaire pour bien comprendre les intérêts et les limites des données. Et je voulais juste revenir aussi sur le côté, la petite faiblesse éventuellement, la qualité topologique à voir, parce qu'on n'en a pas parlé, mais donc la qualité topologique, on parle de la partie géométrique de la baie des topages. Est-ce que les tronçons hydrographiques ils sont bien connectés entre eux? Et donc là, pour répondre oui, les tronçons sont et seront bien connectés entre eux parce que les outils de production de l'hygiène, ça fait partie des contrôles qualité plus que basiques de s'assurer que ce truc-là est respecté. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des incidents de temps en temps qui nécessitent un SAV ou une petite reprise sur donnée, mais structurellement, systématiquement, ça fait partie des contrôles qu'on mène. Et donc, a priori, la qualité topologique, la bonne connectivité des tronçons entre eux, la bonne connectivité des tronçons et des plans d'eau, il n'y a pas de raison de s'inquiéter pour ça. Il n'y a pas de raison non plus de s'inquiéter, donc là c'était pour la partie géométrie, et il n'y a pas de raison non plus de s'inquiéter par exemple sur un attribut, donc une colonne Excel pour laquelle on n'autorise que 3 valeurs, sec, intermittent, en eau, éphémère. Ces 4 valeurs-là, c'est seulement ces valeurs-là et aucune autre. Pareil, le système qualité-hygiène, la manière dont on produit les choses fait que on peut d'ores et déjà assurer que ça devrait être respecté, sauf incident bizarre et non documenté. Mais voilà, mais toutes les données hygiène, normalement, sont produites avec ces contrôles qualité qui semblent basiques et qui sont basiques pour nous. Du coup, il y a une question qui apparaît. Est-ce que les tronçons d'intérêt sont aussi pris en compte? Tronçon enterré, moi je suis un poil sec là-dessus, c'est plutôt Timothée qui donnera la chose. Oui, alors la BD topage, il y a un attribut position par rapport au sol qui permet qui peut avoir les valeurs -1, 0 ou 1, donc qui permet de renseigner la position par rapport au sol, donc de renseigner qu'un tronçon serait enterré. En revanche, il faut bien avoir en tête que la BD topage n'a pas vocation à être un référentiel de description des masses d'eau souterraines, par exemple. Donc, on a des tronçons qui sont dans la BD topage marqués comme enterrés parce que c'est un cours d'eau qui est busé temporairement, localement pour passer sous une route parce que c'est un aqueduc bien connu qui passe sous la région parisienne. Voilà, c'est ce genre de tronçons qui vont être indiqués, mais ce n'est pas la BD topage ne permet pas de faire une cartographie des nappes phréatiques ou je ne sais quoi. Donc, on a les tronçons enterrés pour assurer la continuité des écoulements, mais on n'a pas toute l'eau souterraine. Okay, merci. Similairement, peut-être précision aussi, par exemple, en topo, et je crois que ça va être le cas en topage aussi, Timothée, tu me corriges si je dis une énormité, il y a une caractérisation, un attribut oui-non qui peut dire si c'est fictif ou pas. C'est-à-dire que on tracera un tronçon qui passe au milieu d'un lac, justement pour permettre, par exemple, des gens qui voudraient faire du calcul d'écoulement et être tout avec une géométrie linéaire, que ça se passe bien. Et donc, dans le lac, ça passe avec un tronçon fictif qui fait une géométrie linéaire au travers du lac.
Exact. À l'intérieur des surfaces, on a des… si la surface est traversée par un écoulement, et on a un tronçon fictif qui va représenter cet écoulement. Ce que je vois, c'est qu'il y avait encore un temps prévu pour présenter les outils collaboratifs, notamment l'outil Osmose. Du coup, Nicolas, il est 11h30 bien passé. Je ne sais pas si pour certains, si certains ont des contraintes, peut-être juste nous signaler, est-ce que ce serait bon pour vous qu'on continue on va dire petite demi-heure, une demi-heure pour à la fois la présentation et puis finir les échanges. Est-ce que, voilà, si on finit vers midi, est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que vous pouvez utiliser la petite option avec une coche verte dans l'onglet participants? Hop. A priori, ça pose pas trop de problème. Ça devrait aller. On peut continuer comme ça. Donc, Nicolas, je vous laisse reprendre la main sur le partage d'écran pour continuer sur Osmose. Hop, hop. Et on met la totale, vidéo plus son. Ouais, donc pour travailler entre structures différentes. Il y a un problème d'affichage de l'écran de mon côté. Je ne sais pas si c'est le cas pour tout le monde. Mais chez moi aussi, c'est ouvert. C'est ouvert, ok. Alors, hop. Est-ce que c'est bon? Cette fois, c'est bon. C'est bon, ok, ouais. Génial. Pour travailler entre structures différentes, pour travailler éventuellement à plusieurs sur un même document, c'est pas un scoop avec la Covid, on a tous eu besoin de ça. Il faut des outils collaboratifs, non pas sur la donnée, mais des outils collaboratifs entre nous pour travailler sur un même document, pour chatter, pour se poser des questions entre nous, tout ça. Et donc pour cela, le groupe de travail, on a retenu pour le groupe de travail de sauter sur l'occasion d'un produit qui s'appelle Osmose et qui est pardon. Alors j'avais commencé à parler en ne me rappelant plus qu'il y avait cette diapo là. Oui, pardon, je refais quand même celle-là et je rebascule. Super montage après pour vous, Béatrice. Oui, donc l'information qui est d'ores et déjà publique. L'information qui est d'ores et déjà publique. On a parlé du petit document qui décrit ce qu'est la BD Topage V1, qui est publié par le Centre. Sur la page Eau France, qui est la page un peu de référence sur les données de l'eau, la BD Topage, elle a un espace, bdtopage.eau France, et dessus, il y a les documents grand public du projet, ainsi que les actualités. Notamment, on y retrouve les comptes rendus des premières réunions. On y retrouve ça sur BD Topage Eau France dans la partie dédiée au groupe de travail, donc c'est le dernier lien tout en bas de la page. Et donc, pour travailler collaborativement à distance, puisque les participants du groupe de travail sont répartis sur toute la région Aura, on a choisi de sauter sur la proposition de la direction du numérique qui disait pour les agents publics, les agents de l'État, les établissements publics, elle mettait à disposition un outil qui s'appelle la plateforme Osmose. Cette plateforme, c'est basé sur une solution tout dans les nuages d'un éditeur qui s'appelle Jalio, c'est qui héberge ces données en France. Donc pour les participants du groupe technique ou pour ceux qui sont proches de la structure des services de l'État, le lien de démonstration vidéo de cette plateforme et je l'ai remis en dessous. La vidéo, je vous incite très fortement à la visionner puisqu'elle est, si vous êtes intéressé ou si vous allez utiliser Osmose, parce qu'elle est extrêmement pédagogique. Derrière, je vais quand même vous montrer quelques illustrations des fonctionnalités. Avec la plateforme, l'idée, c'est d'avoir un espace collaboratif pour une communauté. La communauté, elle est soit privée, soit publique. On peut y inviter des participants de l'État, des services de l'État ou externes à l'État. Donc là, tout ce discours-là, je l'ai tiré bien évidemment du verbatim de la DINUM. Cette plateforme, elle permet de partager du contenu, des fichiers, des documents. Il y a, je crois de mémoire, 10 gigas par communauté
communauté, de mettre des images, de partager des liens de vidéos. Elle permet surtout de coéditer des documents. Donc, on peut ouvrir un document de texte et puis l'éditer et le copain passe après, ou on peut l'éditer en même temps. Dessus, on peut faire de l'information un peu descendante, un peu montante, des votes, des sondages, des foires aux questions, des wikis. Il y a des modules de discussion en direct, de forums. Tout ça, c'est commentable, votable, recommandable. Il y a un petit module de gestion de projet assez simple, hein, type Kanban, c'est les post-it par colonne planifiés en cours, validés, terminés. On peut faire des réunions, planifier des réunions, donc pour faire des sondages de choix de date, pour faire des invitations, pour partager les supports, tout ça c'est possible avec ça, et ça s'associe assez bien avec les agendas professionnels type Outlook ou Thunderbird. On peut faire des sondages, on peut faire des enquêtes. Donc l'offre, en termes de fonctionnalité, la proposition de la DINUM a semblé intéressante pour l'IGN. Alors pas seulement dans le cadre du groupe de travail Topage, mais également dans le cadre pour l'IGN de ce qu'on appelle la géoplateforme. La géoplateforme, c'est une proposition IGN aussi, où on dit, où on espère pouvoir mettre à la disposition de tout le monde un endroit où une base de données géographique puisse être éditée par plein de monde sur un peu le même modèle que les fonctionnalités de l'espace collaboratif. Et donc la géoplateforme, pour co-construire la géoplateforme, on utilise aussi cette plateforme, enfin ces outils Osmose. Dedans, donc de la communication descendante avec des articles, des newsletters, distribués, parce qu'on peut faire, chaque participant de l'espace peut, de la communauté peut faire sa note de blog ou faire des notifications à son camarade. C'est ascendant ou participatif parce qu'on peut faire des commentaires, des votes, la gestion de projet, donc on en a un peu parlé, il y a du calendrier partagé, du rappel de tâches automatique quand les dates sont échues ou sont bientôt échues, du tableau de bord qui est possible, on peut partager les connaissances en coéditant des wikis, des savoirs, on peut mettre des tutoriels à disposition des uns des autres, on peut faire de la GED, donc la gestion électronique de documents, avec pas seulement le dépôt en vrac des documents, mais également les catégoriser, les taguer, et puis bien évidemment surtout aussi en restreindre la diffusion ou la lecture ou l'édition à des personnes ou des groupes nommés. Il y a des workflows de gestion métier. Par exemple, on pourrait imaginer un processus avec des étapes où on ne peut pas passer à l'étape d'après tant que l'étape d'avant n'est pas faite. Donc ça, c'est ce qu'on met derrière le terme workflow. Des sous-espaces possibles et la gestion de droits. Donc là, on trouve les photos des membres de l'espace Topage sur Osmose qui sont dans le groupe sponsor. Il y a un moteur de recherche qui permet de faire de la recherche sur la communauté elle-même, sur la plateforme Osmose au sens large, et qui recherche un peu dans tous les contenus qui sont dessus. Voilà pour la présentation succincte d'Osmose, mais vraiment la démonstration vidéo est courte et pédagogique. Et donc, si vous avez à vous frotter à Osmose, je vous incite encore une fois à visionner cette vidéo. En guise de conclusion, pour ce qui me concerne, on a un projet qui est là, qui est très ambitieux parce que il change un peu en mettant beaucoup d'humains. Ça se fera si on réussit la partie humaine, à mon sens. Et c'est un projet qui peut répondre à des enjeux majeurs de politique publique, et on compte sur vous pour contribuer à sa réussite.